Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui. J'en ai tellement rêvé. J'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Je crois qu'une histoire comme ça prouve, en tout cas à moi, elle me prouve mon intuition, prouve mon empathie, prouve ma connexion avec la nature, de la faune et de la flore. Un beau matin, j'ai décidé d'aller visiter le centre culturel Kinawit à Val-d'Or. Ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient ouverts, puis j'avais vraiment envie d'aller à leur rencontre. Donc un matin, je suis partie. Je suis arrivée là tôt le matin. Et de la manière que c'est fait, le centre, il y a un lac, tous les bâtiments sont sur un côté, il y a le chemin et le stationnement est l'autre côté du chemin. Donc, j'ai stationné ma voiture dans le stationnement. Puis à ce moment-là, quand je suis sortie, il y a une dame qui passait avec un véhicule noir, un VUS. Puis elle me semblait en détresse, elle criait. Puis je comprenais, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'elle criait. Donc, je me suis approchée d'elle, puis j'ai dit, « Madame, est-ce que je peux vous aider? » Et elle m'a dit, « Je cherche mon chien. » Elle dit, « Mon chien est disparu depuis hier. » Puis elle dit, « C'est vraiment pas dans ses habitudes de disparaître. » Donc, moi, avec mon grand cœur puis mon instinct, j'ai demandé quel genre de chien c'était. C'était un labrador. Quel était son nom? Quel était son comportement dans la dernière journée avant qu'il fasse sa fugue? Donc, j'ai pris les informations. Toute la journée, j'étais allée à la rencontre des peuples des Premières Nations à Val-d'Or. Je suis sortie de là dans un état tellement calme et tellement zen. J'étais vraiment bien en dedans de moi, là. Et je retraverse le chemin, je pars mon auto, puis en dedans de moi, ça a fait bang! Ça me dit, va aider la dame. Va aider la dame avec ton instinct. J'ai fait comme, bon. Quand ma petite voix, mon intuition me parle, je l'écoute. La seule chose que je me rappelais, c'est que la dame avait un véhicule noir, un VUS. Je me souvenais pas de la marque et je me souvenais pas vraiment de la dame en question. Fait que là, j'ai pris le chemin avec mon auto et toutes les maisons qui sont au bord du lac, je suis allée cogner. Je dois avoir cogné à 4, 5, 6 maisons. C'est très populaire des VUS noirs. Puis j'ai continué mon chemin. Puis à un moment donné, j'ai vu un Jeep, je crois que c'était un Jeep Cherokee noir. J'ai fait « Ah oui, c'est ce véhicule-là ». J'étais arrivée pour cogner à la maison, mais mon cerveau mental a repris le dessus. Mes bottes étaient pleines de boîtes et c'était une tellement belle maison. J'étais comme gênée. J'ai failli rembarquer dans mon auto puis m'en aller. Puis là, je me suis dit « Ben non, arrête, là, c'est de la boîte, puis il faut que tu ailles aider cette dame-là. Tu as le temps, puis tu as envie d'y aller. Fait que vas-y donc. » Fait que j'ai cogné à la porte, puis la dame, elle partait à pied chercher son chien. Fait que j'ai dit, je vais vous accompagner, si ça vous dit. Donc, on est partis toutes les deux à pied. Puis là, j'ai demandé comment son chien, quelle attitude qu'il avait la veille, puis tout ça. Puis j'ai eu l'impression en dedans de moi que son chien était mourant. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là, mais c'est ce que j'ai eu. Puis là, j'ai fermé mes yeux. Puis je me suis dit, mets-toi à la place. Le chien s'appelle Milo. Je lui ai dit, mets-toi à la place de Milo. Si tu étais en train de mourir, où est-ce que tu irais mourir? Je me suis dit, c'est sûr que j'irais sur le bord de l'eau. Mais peut-être pas sur le bord de l'eau. Je me cacherais un petit peu, c'est pour quelque part avoir la paix. Donc, en marchant, j'ai dit à la dame, j'ai dit, attendez-moi ici. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'attire dans ce secteur-là. C'était une forêt là, vraiment dense, sale, comme qu'on appelle, là, vraiment branchue. Donc, elle a continué son chemin. Puis moi, j'ai rentré direct dans le bois. Puis, en descendant la côte, en arrivant juste près du lac, j'ai tombé exactement où est-ce que le chien était. Il était couché en boule. Je crois qu'il n'était pas conscient parce que j'ai dû le brasser puis parler assez fort pour le réveiller. Puis
J'ai pris tout mon courage, toute ma force, puis je l'ai pris dans mes bras, puis on est monté la montagne. Puis j'avais dit à la dame, si vous m'entendez siffler là, super fort, c'est parce que je l'ai trouvé. Donc je me suis mis à siffler, siffler, siffler. Donc elle est revenue à son véhicule, puis tout de suite, elle a embarqué son chien pour aller chez le vétérinaire. Et le vétérinaire a confirmé ce que je croyais. Milo était en grave détresse, puis c'était une question d'heure avant qu'il ne soit plus de ce monde. Donc, aussi vite que c'est arrivé, elle a embarqué son chien, est partie chez le vétérinaire, puis moi, je suis revenue à la maison. Puis j'étais vraiment fière d'avoir écouté ma petite voix, puis mon intuition, puis d'avoir pu sauver ce chien-là. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part, pour réaliser à très court terme ces 3 solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un sociofinancement. Créer une boutique du terroir avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur, quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.